Partons à la découverte de notre patrimoine, des pépites toujours. Qu'Arlette nous fait découvrir et surtout pendant ses vacances des idées de sortie. Bonjour Arlette. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Alors c'est une des destinations que j'aurais dû faire pendant mes vacances. Je n'ai pas eu le temps, le château de Malbrouck. Alors j'ai hâte d'écouter ce qu'il y a à découvrir. Oui. Tu as encore le temps de le faire. Oui, j'ai encore le temps. Bah, oui, justement, c'est pour ça. Moi, j'ai envie d'y aller. Oui, alors le château de Malbrouck est situé au cœur du pays des trois frontières, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et le Luxembourg, et il s'élève au-dessus de Manderen-Rietzing, au nord du département de la Moselle. C'est un véritable chef-d'œuvre architectural grâce à son exceptionnelle restauration de la fin du XXe, et c'est le seul château du XVe siècle intégralement conservé en Lorraine. Alors parle-nous un petit peu de son histoire. Alors, il est érigé sur un éperon rocher par la volonté d'Arnold VI, qui était le seigneur de Sierck en 1419. Il fut achevé en 1434, année où le château fut déclaré en mesure de soutenir un siège. Malheureusement, à la mort du chevalier Arnold, la descendance n'est plus assurée. Le château va passer de main en main de la fin du XVe au début du XVIIe. Alors, d'où vient son nom de Malbrouck ? Eh bien, son nom est immortalisé par le duc John Churchill de Marlborough, qui est dans la chanson populaire Malbrouck s'en va en guerre. Ah, c'est lui. Oui. Voilà. Ce dernier a brièvement installé ses quartiers le 3 juin 1705 lors de la guerre de succession d'Espagne, avant de se replier sur Trèves 2 semaines plus tard. Et les Français l'appelaient Malbrouck. Mais oui. Alors, le château fut vendu comme bien national en 1793, subit les outrages du temps et divers pillages. Et bien que classé monument historique en 1930, il est en ruine lorsqu'il est racheté par le Conseil général de Moselle en 1975 à la famille Welter. Et c'est là qu'il y a des travaux. Voilà, c'est là que vont commencer les travaux remarquables. Et c'est le deuxième chantier des monuments historiques de France. Le château est entièrement réhabilité de 1991 à 1998. Alors, parle-nous de son architecture. Alors, il possède 4 tours d'angle, la tour de la lanterne, la tour de la sorcière, la tour du rocher chauve et la tour des dames, qui sont reliées entre elles par des courtines, un corps de logis à 3 niveaux et une vaste cour centrale. Et il est possible d'y effectuer un circuit complet par les niveaux supérieurs de chaque tour. Et un châtelet d'entrée sépare la tour de lanterne et la tour des dames. Alors, il possède bien sûr également de nombreux éléments de défense. À l'entrée, au nord, c'est protégé par une barbacane, c'est-à-dire un pont mobile, un fossé et un châtelet. Et l'accès de la cour intérieure est défendu par un porche en saillie et une archère canonnière qui permet de battre l'axe d'entrée. La tour des dames est équipée de mâchicoulis et l'épaisseur des murs constitue aussi un moyen de défense efficace, surtout pour la partie nord. Par exemple, la tour de la lanterne et sa courtine possèdent des murs d'une épaisseur de 4,80 mètres. Alors, des ouvertures de tir sont présentes dans les 4 tours et la tour de la lanterne possède également des chambres de tir adaptées aux armes de feu. Enfin, les escaliers du château tournent à l'envers et ce dispositif est lié à une nécessité de défense qui permet aux défenseurs droitiers d'être le mieux placés pour frapper. Ah, c'est pas bête ça. Voilà. Alors il y a toujours des expositions permanentes et temporaires. Les salles d'expo, elles se trouvent dans les tours du château. Voilà, dans les différents tours. Au rez-de-chaussée de la tour des lanternes, on découvre une salle consacrée à la vie du château à la fin du Moyen-Âge, avec des objets retrouvés lors de la restauration, des reconstitutions du scène du quotidien et une animation musicale avec les instruments de l'époque. C'est très chouette. Au niveau 1, dans la tour de lanterne, c'est une présentation du château avec une maquette animée. Et dans la tour des dames, on peut voir les différentes étapes de la restauration du château. Et chaque année, il y a une exposition temporaire qui est à admirer pendant la période d'ouverture. Et voilà, donc si vous êtes intéressé pour découvrir ou redécouvrir le château de Malbrouck, allez sur leur site, il y a toujours une page dédiée. Tout à fait. Et puis je sais que c'est vraiment très très bien. Vanessa y était il n'y a pas longtemps avec son fils. Oui. Et moi je comptais aussi y aller, mais ça allait vraiment plutôt pas mal. Ça vaut le détour, il est magnifique. Voilà, le château de Malbrouck à découvrir. Merci Arlette. Et puis on te retrouve dans 15 jours à nouveau. Oui, et on ira à Artzwiller sur le plan incliné. Ah, mais qui n'a pas fait le plan incliné quand il était petit. Voilà. Que de souvenirs. Merci Arlette. À dans 15 jours. À dans 15 jours.